Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire 3 mini-tirages et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de la création et de la passion. C'est parti. Alors, quel est le message pour vous ce soir? On a le 2 d'épée. On vous dit qu'actuellement vous êtes en plein doute, en pleine hésitation. On a le cavalier de bâton. Pourtant, vous devriez vous affirmer, avoir confiance en vous. Ou alors, justement, c'est ça, vous hésitez à vous affirmer, à avoir confiance en vous, à parler franchement. Alors, en général, c'est pas vous qui avez à parler franchement en amour ou au niveau social, vous le faites déjà. Mais peut-être qu'il y a du manque de confiance en soi par rapport à un projet, à un travail ou je ne sais quoi. À moins qu'on vous parle d'une personne en face de vous qui hésite à vous parler franchement. Ce serait une énergie féminine, que ce soit une femme ou un homme, ce serait une personne qui est ou qui est devenue peut-être sain et authentique, vrai. On a le 9 de coupe, il y a un cadeau qui vient vers vous. Écoutez, j'ai envie de dire que ce soit option 1 ou option 2. À vous de vous affirmer dans vos projets, d'avoir confiance en vous, ou une personne qui hésite encore à vous parler franchement et qui vous ferait ce cadeau. Vous parlez franchement, j'imagine, d'amour. Hein. Si c'est une énergie féminine, c'est pas quelqu'un qui vient vous parler pour vous chercher des noises et des problèmes. Dans tous les cas, c'est un cadeau pour vous. Donc il y a un cadeau qui vient vers vous que vous allez vous faire en vous affirmant dans vos projets ou qu'une personne va vous faire et se faire, parce que ça fait toujours du bien de dire ce qu'on pense et de dire à ceux qu'on aime les aime ou qu'on veut être avec eux. Cette personne va vous faire ce cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la tour. On a cette personne qui hésite à vous parler parce que ce serait un véritable bouleversement pour lui, pour elle, ou peut-être pour vous aussi, ce serait une grosse surprise. Vous hésitez aussi à propos de questions de maison, de logement, de travaux ou d'un lieu de travail, d'un endroit en tout cas, peut-être de famille pour certains. On a le fou. Moi j'ai envie de vous dire que déjà on a cette personne en face de vous qui hésite à vous parler. Pourtant il ou elle est fou amoureux de vous. Je pense qu'on a quelqu'un qui se rend compte ou qui admet ses sentiments ou qui a envie en tout cas de les exprimer, de les vivre au grand jour. Je pense aussi le message pour vous, si actuellement vous êtes dans des problèmes de maison, de travail ou peut-être de famille, vous devriez oser, et vous avez peut-être osé justement être fou un petit peu, soi-disant insouciant et inconscient selon certains, mais voilà, vous lancer et faire ce que vous avez à faire et dire ce que vous avez à dire. On a les amoureux. Bon, je pense qu'on va maintenant être plus dans le tirage, l'option numéro 2, sentimentale. On va laisser les histoires de... Alors que vous doutez, vous devriez vous affirmer, même s'il y a des soucis, vous avez peur de problèmes, on vous parle de prendre un nouveau départ et d'être un petit peu insouciant et d'oser vous lancer et avoir confiance en vous et vous affirmer. Parlons plutôt de ce cadeau d'amour qui vient vers vous. Y a quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, un coup de cœur, qui est fou amoureux de vous. Hein. On a quelqu'un... Alors, fou amoureux, on n'aime pas trop le fou amoureux parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui prennent ça au pied de la lettre. Alors, entre énergie féminine, on se comprend. Vous êtes des personnes théâtrales, moi aussi. On rigole beaucoup, on s'amuse bien. Bon, voilà. Je suis toujours obligée de faire ce tout petit bémol pour éviter les personnes qui ont véritablement des petits déséquilibres psychologiques et qui sont déraisonnables dans leur amour, quoi. Je pense que vous n'êtes pas déraisonnable au maximum,
voilà, vous envoyez une lettre d'amour et vous dites plusieurs fois que vous aimez quelqu'un, mais sinon vous ne feriez jamais de choses déraisonnables qui font peur à une personne et qui la mettent en insécurité émotionnelle et psychologique de se sentir mal et vous mettre vous en problématique avec la loi évidemment. Hein. Bon, allez, ces bases-là étant posées. Donc on a quelqu'un qui est au figuré évidemment, fou amoureux de vous. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous et qui a envie de prendre un nouveau départ et qui est très amoureux, amoureuse de vous. On a le 2 de denier. On a pour l'instant cette personne qui hésite, qui marche un petit peu sur des œufs, qui n'a pas totalement confiance en soi. C'est une énergie féminine. Hein. Donc ce n'est pas quelqu'un de fou. Voilà, c'est quelqu'un qui cherche, qui veut que tout le monde se sente bien, qui veut la paix sur terre, qui veut l'amour consentant et tendre évidemment. Donc que ce soit une femme ou un homme, c'est quelqu'un de sain d'esprit. Ok. Donc ça c'est rassurant pour vous évidemment. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas la peine de dire voilà. Ok. Je suis désolée, je suis obligée de mettre ces bémols parce que sur internet il y a de tout et n'importe quoi. Donc voilà. Ok, donc on a donc une énergie féminine. C'est quelqu'un de sain d'esprit et de gentil qui veut un amour tendre et consenti des deux côtés, mutuel, et qui actuellement doute et hésite parce que cette personne a eu un coup de foudre pour vous et qui marche un peu sur des œufs et qui hésite encore à venir vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui a actuellement des problèmes aussi dans son travail, dans sa vie matérielle par rapport à un logement, peut-être des histoires de famille ou des questions d'argent. Donc cette personne n'est pas complètement à l'aise non plus pour venir vers vous, vous parler et vous dire qu'il ou elle est très amoureuse de vous parce qu'il y a d'autres problématiques dans sa vie. On a le 9 d'épée, on a quelqu'un d'ailleurs, ouais, c'est même pas des petites problématiques, c'est qu'on a quelqu'un qui a quand même des gros soucis hein, actuellement. Qui a des gros soucis, je ne sais pas, mais des grosses angoisses. C'est peut-être pas grand-chose, mais son problème de travail, son problème de logement ou son problème d'argent, pour moi que la personne gère. Hein. On a quelqu'un qui a plus de peur que de mal, mais qui actuellement se sent dans un équilibre précaire dans sa vie professionnelle, matérielle ou financière. Il y a peut-être aussi des gens sociaux, notamment familiaux, mais peut-être sociaux, qui posent souci. Et on a quelqu'un qui a envie de se lancer, de venir vers vous de manière très spontanée et très légère, mais qui est très angoissé à l'idée de le faire déjà. Et ces problèmes lui causent quand même pas mal d'angoisse. Hein. Et des gens aussi. Donc ça, plus ça, plus ça. Un peu fébrile à l'idée de venir vers vous, soucis matériels et soucis sociaux, fait qu'on a quelqu'un qui n'est pas extrêmement à l'aise pour venir vers vous, qui a vraiment envie d'affirmer son amour et son choix de vous choisir vous, mais qui actuellement est assez déstabilisé par d'autres choses et personnes. On a le 3 de coupe, c'est quand même quelqu'un qui a vraiment envie de vous retrouver. On a quand même quelqu'un ici... Le cadeau qu'il ou elle aimerait vous faire et se faire, c'est de vous dire qu'il vous a choisi amoureusement, vous et pas quelqu'un d'autre, en amour, mais peut-être socialement, et que cette personne veut vous retrouver. Il y a quand même il y a peut-être une histoire de triangulaire ou de tierce sociale. Hein. On a aussi cette personne actuellement qui est dans un équilibre un peu précaire entre deux, pas que matériellement, mais aussi lié à des gens ou des tierces. La problématique de gérer ça, là. Peut-être que cette personne se demande si vous n'êtes pas aussi avec quelqu'un. Et ça rajoute encore une problématique différente. C'est une tierce, non pas de son côté, mais du vôtre, qui la perturbe. On a le 7 de denier. Donc c'est pour ça que cette personne préfère encore prendre son temps. Déjà, on a une personne qui veut d'abord régler impérativement ses problèmes matériels. C'est la première des choses. On a quelqu'un qui est un peu dans le flou par rapport à ça, qui n'aime pas trop ça. Avoir un problème de travail, de maison ou d'argent, et qui attend d'avoir réglé ça. Ça, c'est quelque chose que la personne peut gérer ou estime pouvoir gérer. C'est de son fait, c'est de ce qu'il va travailler, avec qui et quoi, et de ce qu'il va payer, vendre, enfin, etc. Peut-être du temps et de la crise et du système aussi. On peut pas toujours tout faire. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui sera réglé.
Donc ça prend un petit peu de temps. À la tempérance, bon, ça commence à traîner quand même. On a quand même une personne, bon, qui voit quand même que ça traîne, hein, pour régler un problème de travail, de matériel ou d'argent. Ça lui enlèverait une grosse épine du pied. Après, je vais pas vous dire qu'on a quelqu'un actuellement qui est en bad trip total de pas être avec vous, de pas vous choisir, vous aimer, vous le dire, ou etc. C'est pas vrai. Là, son angoisse première, c'est les choses matérielles. Bah, c'est quand même la survie du corps et il en dépend son indépendance, hein, donc c'est plutôt sain. En deuxième, je vais pas vous cacher que c'est les gens, les tierces de son côté social, familial. Et en troisième, les vôtres, si vous en avez. Et voilà. Donc, en équilibre, avancez tranquillement vers vous. Plus de peur que de mal, mais des angoisses à vous retrouver à cause de ces soucis-là, matériels et sociaux. Quelqu'un qui a vraiment très envie d'être avec vous, mais qui n'est pas déraisonnable. C'est pas quelqu'un qui se dit « Ouais, mais c'est pas grave, j'arrive comme ça, à l'arrache, et qui pour vous coller des angoisses matérielles, par exemple. Ou alors, on plaque tout le monde comme ça. Ou tant pis si vous êtes avec quelqu'un, il débarque, c'est bon, vous allez choisir comme ça. Certes, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, ça c'est vrai, qui vous aime, mais bon, quand même des choses à régler, donc cette personne prend un peu de temps. Voilà pour ce tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Tu reçois des signes. On vous dit que vous avez des signes vous disant que... Alors, peut-être depuis, je ne sais pas, 1 an ou quelque temps. Ce message est pour vous si vous avez eu un signe de vie de cette personne depuis quand même moins de 1 an, quoi. Au-delà d'1 an, aucun signe de vie. Mais il y a toujours l'espoir, on va dire, l'espoir fait vivre, mais quand même, voilà. Je pense même le mieux, c'est que vous ayez eu des signes il n'y a pas trop longtemps de cette personne. Parce qu'on a quelqu'un qui prend son temps, mais voilà, il ne faut pas que vous soyez dans l'illusion, vous non plus, quoi. Si ça fait 6 mois que vous n'avez aucun signe de vie, je pense que voilà, faut quand même un peu laisser tomber. C'est normal que les gens prennent du temps pour régler des choses, mais il y a des limites. S'ils nous aiment, ils nous font savoir que... qui nous prévoit de nous retrouver et de nous choisir. Donc bon. On a prise de conscience de ton âme sœur hiver. Allez, je réduis le temps. Voilà, hiver depuis maximum. Faut pas pousser, quoi. Si vous n'avez pas eu de signe de vie depuis fin de l'hiver, laissez tomber. Je pense que le tirage n'est pas pour vous. Bon, on vous dit que cette personne prend conscience que vous êtes son âme sœur, la bonne personne, et vous envoie des signes. Vous fait signe, vous montre que c'est le cas. Vous avez des signes aussi vous montrant que la personne réfléchit, a changé d'idée, a arrêté son choix, vous a choisi, veut vous retrouver, etc. On a rencontre par synchronicité. Voilà, alors pour certains, vous avez beaucoup de signes, hein. Beaucoup de synchronicité, mais bon, faut pas non plus que vous regardiez que les signes comme ça, hein, dans l'astral, quoi. Parce que on peut vite tomber dans l'illusion, dans l'érotomanie, dans se faire un délire, quoi. Donc bon. Tu connais déjà ton âme sœur 15 jours. Après, si vous connaissez cette personne et que vous savez que c'est son mode de fonctionnement de vous communiquer comme ça avec vous, bon, peut-être. Ça ne parlera qu'à des personnes extrêmement intelligentes parce que y a des personnes qui n'ont pas trop l'ouverture d'esprit et l'intelligence pour imaginer qu'on peut communiquer par des messages subliminaux. Et encore une fois, beaucoup de discernement, vraiment très important pour vous de ne pas tomber dans l'illusion. Voilà. Mais si vous connaissez cette personne et que vous le savez, un QI à peu près supérieur à 150, bon, peut-être pas autant, mais bon, et que c'est quelqu'un qui aime
bien joué et qui a tendance à faire comme ça pour communiquer avec vous, pourquoi pas. Voilà. Bon, vous avez des signes vous disant qu'a priori vous connaissez déjà qui est la bonne personne pour vous. On a éloigne-toi un an. Ouais, mais j'ai envie de vous dire, les cartes vous disent que franchement, alors là c'est le message des cartes. Même si vous avez des signes de vie de cette personne, dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a les synchronicités, genre les guidances, les heures miroirs, les rêves. Bon, ça, c'est des trucs d'astral, quoi. Ça peut être perché. Mais même si c'est des signes de vie de la personne, je sais pas, des messages, des choses que la personne poste sur les réseaux sociaux, bon, ce genre de choses. Même si vous avez ça, des signes directement que la personne fait, des signes, des synchronicités, que vous pensez que la personne a pris conscience que vous étiez la bonne personne et qui vous a choisi, qui veut vous le montrer, et que vous connaissez l'état d'esprit de cette personne, son intelligence et sa capacité à pouvoir jouer avec tout ça. Éloignez-vous quand même. Le message pour vous, énergie féminine, c'est de vous éloigner. Pendant un an peut-être. Peut-être pendant un an, vous ne devez plus donner de signe de vie à cette personne. Si vous êtes bel et bien l'énergie féminine qui a tout fait, tout dit pour cette relation, et que c'est donc à l'autre de faire, parce que cette personne, il sait si vous êtes la bonne personne, il en a pris conscience, et il doit devenir une énergie féminine, il doit devenir honnête et authentique dans la réalité, pas vous le faire passer par des messages subliminaux, et pas à y penser tellement fortement en espérant que vos anges gardiens vous envoient des messages. Donc, vous devez vous éloigner parce que cette personne, peut-être que est encore loin de vous. Là, on est typiquement dans les histoires style flamme jumelle, lien d'âme et compagnie. Et le risque, encore une fois, c'est de tomber dans érotomanie, illusion, attente, folie. Donc, vous ne devez pas être une personne déraisonnable et vous ne devez pas laisser cette personne vous laisser devenir une personne déraisonnable ou être ou rester une personne déraisonnable. Cette personne doit acter dans la matière, donc vous devez vous éloigner pendant peut-être un an entier, sans aucun signe de vie de votre côté, et loin aussi, matériellement, physiquement, énergétiquement, énergétiquement, mais s'il y a une connexion, voilà, mais dans la communication, partir, quoi, vous n'êtes pas là, quoi, pour que cette personne soit là physiquement, et que vous arrêtiez de vous faire peut-être des films, en fait. On a les mensonges, et ouais, parce que peut-être que vous vous mentez à vous-même ou que cette personne vous manipule. Il y a aussi des personnes, c'est peut-être pas parce qu'il a envie d'être avec vous que il ou elle envoie des signes, c'est peut-être pour vous faire croire, ou peut-être que pour se foutre de vous, ou peut-être pour se venger même. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a des gens aussi qui sont peut-être piégés dans ce lien et qui ne veulent pas y être, qui ont leur libre arbitre, ou que voilà. Donc, très attention pour vous de ne pas vous mentir à vous-même. Et de savoir que l'autre, tant que l'autre n'est pas là, dans la réalité, à vous dire face à face, les yeux dans les yeux, qu'il veut être avec vous, et que s'il faut laisser des obstacles humains ou matériels derrière, il le fera, peut-être que c'est pas vrai, en fait. Parce qu'on a quelqu'un qui est peut-être en train de changer, de devenir une énergie féminine plus honnête, mais qui est toujours loin de vous, et qui porte toujours des masques, qui fait semblant, qui ne dit pas, qui n'assume pas. Donc ça veut dire que potentiellement, cette personne n'est en fait pas prête. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Déjà, on vous dit que pour la plupart, la majorité d'entre vous, vous n'avez pas à avoir peur d'être un peu fou et dans l'illusion. Parce que tout ce que je vous explique vous paraît sain et vous n'êtes pas en perchage sur quelqu'un. Ok, je suis obligée de le dire parce que voilà, il y a peut-être 1%, mais le 1% doit l'entendre. Pour l'extrême majorité d'entre vous, non, il n'y a pas de souci. Mais c'est cette personne qui ne doit pas avoir peur d'être dans une relation avec vous. Hein. On a la surprise. Je crois qu'on a cette personne qui a envie de vous faire une surprise. Mais pour que la surprise soit réelle, il faut que vous soyez loin aussi. Comment ça pourrait être une surprise si vous êtes toujours en train de l'attendre, de le guetter, de vouloir parer ou même d'être dans les parages. Donc,
cette personne prend conscience que vous êtes la bonne personne, est encore loin, et a envie de vous faire une surprise et un cadeau. Peut-être même de vous surprendre. Donc si vous êtes toujours derrière la porte à attendre qu'il toque, ben c'est moins rigolo quoi quand il le fait. Dernière carte, on a bague cadeau. Ah oui. On a quand même une personne en face de vous qui a de moins en moins peur de cette relation, de cette connexion. Au fond de lui, d'elle, cette personne devient une énergie féminine, son cœur, son âme lui dit que il ou elle n'a pas à avoir peur de cette relation avec vous, que vous n'êtes pas déraisonnable, fou, parce que le chaser, ça peut être aussi l'amant ou le prétendant est conduit, ou la prétendante est conduite complètement fêlée, dans des amours possessifs, destructeurs, qui mènent au crime passionnel. Non, mais il faut le dire. Voilà. Donc, vous n'êtes pas comme ça, cette personne n'a pas à avoir peur que vous soyez comme ça, que vous soyez complètement fêlé aussi, hein, spirituellement, dans des sphères non pas hautes, mais dans les bas-fonds de je ne sais où, perchés, quoi. Donc, cette personne n'a pas à avoir peur de vous, et cette personne n'a pas à avoir peur de ces relations, et cette personne a envie de vous faire une surprise et un cadeau. Mais pour l'instant, cette personne préfère rester loin, continuer de porter un masque, faire semblant peut-être qu'il ou elle n'a pas envie d'être à vos côtés, et le timing, quand il aura réglé ces trucs-là de matériel, de gens et de je ne sais quoi, eh bien cette personne vous fera un cadeau. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Indépendance. Pendant ce temps-là, que ce soit vous ou cette personne, puisque maintenant, avec les personnages féminins, je sais qu'on parle soit de vous, soit de la gentille bonne personne pour vous. Ok, on est entre personnes gentilles, saines d'esprit, qui respectent le consentement, et qui veulent un monde meilleur, et qui veulent personne en prison, parce que on a porté plainte pour le harcèlement, qu'il a cru qu'il était dans un délire dans lequel il n'est pas et où on l'attend pas, n'est-ce pas? Donc, entre personnes saines d'esprit et gentilles. Vous travaillez votre indépendance et cette personne aussi. Une indépendance peut-être par rapport à une maison, une famille. On a la créativité. Chacun travaille ou doit travailler sa créativité. Actuellement, vous êtes peut-être en train de vous régler des problèmes de logement, de famille, une question d'indépendance, de liberté, et vous allez pouvoir vous mettre dans des nouveaux projets plus créatifs, artistiques, personnels. On a la perfection. Vous êtes en train de créer exactement ce que vous voulez comme vie et la relation avec la personne que vous souhaitez et qui vous souhaite aussi. Et les projets que vous aurez à faire. Il y a peut-être des histoires d'enfants ou des histoires de projets à créer ensemble. On a la magie féminin puissance. Ouais, on vous parle bien de la magie du féminin sacré. La magie du féminin sacré, c'est que déjà vous êtes le féminin, cette personne est en train de devenir ou d'incarner, d'exprimer son féminin. Donc déjà, en premier lieu, c'est la sensibilité. Tout le monde veut que tout se passe bien pour tout le monde. Dans la paix, en mode peace and love, et la paix sur terre, et tout le monde est gentil. Ok. Et puis vous avez, et cette personne aussi a exprimé, il n'y a pas que ça dans le féminin sacré, c'est le côté maternité, le côté douceur, mais aussi le côté créativité, le côté fécondité, d'abondance, de talent, etc. Donc l'un comme l'autre, vous êtes en train de travailler ça, d'utiliser ça. On a masque, obsession, séparation. Ouais. Alors déjà, pendant que vous et la bonne personne, vous êtes en train de travailler ça pour vous retrouver, alors cette personne pour vous retrouver et vous pour faire ce que vous avez à faire, parce qu'il n'y a pas que l'amour dans la vie, hein, vous avez des talents et une mission de vie, ou juste, je sais pas, kiffer la vie en faisant ce qui vous plaît. Pendant que tous les deux, vous êtes très au fait de vous retrouver. Bon, déjà, on a quelqu'un, à mon avis, qui ne supporte pas la séparation avec vous ou avec cette personne. Ça, c'est encore des énergies type masculine. Je ne vais pas en parler parce que je vous ai dit, on parle de personnes ici saines d'esprit. Donc ça, c'est un ex de votre côté à vous. Je sais pas, qui veut pas que vous soyez séparés, que vous passiez à autre chose. Peut-être c'est un prétendant, prétendante que vous avez conduit.
pareil. Et du côté de cette personne, c'est pareil. Hein. Cette personne peut-être est en couple et son futur ex ne veut pas la laisser partir, ou aussi il a peut-être un prétendant, prétendante éconduit qui a pas compris qu'il n'était pas dans le game, quoi. Donc, bon. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a ces personnes-là, malheureusement, qui empêchent votre relation, votre connexion, actuellement, et qui aussi empêchent que tout le monde soit dans un monde meilleur, avec chacun sa chacune, et qui s'empêchent aussi d'être avec la bonne personne. Donc déjà, vous devez faire très attention à ne pas être en obsession sur quelqu'un qui n'est pas pour vous. Donc si vous avez un doute, et si de toute façon vous avez déjà tout fait pour cette relation, ben, reprenez le tirage d'avance et vous vous éloignez. Pendant 1 an, vous n'êtes pas là. Et puis si cette personne vous aime, cette personne vous donnera signe de vie et vous dira qu'il ou elle veut être à vos côtés. Donc faites attention, vous, à ne pas être le détracteur obsessionnel sur quelqu'un, parce que vous empêcheriez une belle relation chez vous, et une belle relation chez l'autre, et des belles relations chez tout le monde. Et les gens ne nous appartiennent pas, surtout s'ils ne veulent pas être avec nous. Bon, et puis si vous, ça c'est clair de votre côté, si vous êtes en communication avec l'autre, n'hésitez pas à lui dire que, voilà, sans trop insister, parce qu'après les gens ils croient que c'est dans un intérêt personnel, mais peut-être sa femme, son mari, n'est pas une personne saine, comme ils le croient ou qu'ils veulent vous faire croire. Encore pendant 5 minutes, quoi. Puis c'est peut-être juste un obsessionnel qui veut pas lâcher l'affaire. Bon, alors, une fois que les mensonges à soi et aux autres sont réglés, qu'est-ce qu'on vous dit ? Faut toujours obligé de mettre des petits bémols, je vous dis, obligé dans ce genre de guidances qui sont regardées par des milliers de personnes, de faire attention à ce que ça n'entretienne pas des obsessions toxiques et illusoires. Peu importe chez qui. On a l'âge. Écoutez, alors vous allez me dire, ça va peut-être mettre... C'est vrai que ça va peut-être mettre longtemps. Peut-être vous vous retrouverez dans longtemps, finalement. Entre les cartes du temps du début, entre tout ça, les obstacles de gens pas concernés à éviter. On se retrouve peut-être à la maison de retraite, comme on dit régulièrement. Ben écoutez, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Si c'est plus tard, c'est plus tard, hein. On a le voyage. Vous, de toute façon, je crois que vous n'avez pas que ça comme chat à fouetter, quoi. Hein. Vous avez une indépendance à travailler, des talents à exprimer, une mission de vie, de la sensibilité à exprimer, peut-être une question de voyage ou de déménagement à faire. Cette personne aussi. On a distance, argent, solution. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que les personnes qui ne sont pas concernées par un vrai lien d'âme vont partir. Donc, que ce soit de votre côté ou du sien. Le truc, c'est que pour certains, des fois, ils sont en couple avec, en relation, ou en travail, ou je ne sais quoi. Donc là, c'est des questions concrètes, matérielles. Et ça va avec le premier tirage d'un peu de temps. Ça tombe pas du ciel, l'argent, un déménagement se fait pas en un jour, une démission quand on travaille avec la mauvaise personne, et aussi. On a tromperie, affirmation à venir. Il y en a qui lâchent pas l'affaire, hein. Bon, déjà, il y en a qui lâchent pas l'affaire. Eux, ils sont convaincus. Non, moi, je veux être avec cette personne. Non, ils veulent absolument être avec vous. Ils veulent absolument être avec l'autre. Bon, et pour certains, c'est vous qui voulez absolument être avec quelqu'un qui veut pas être avec vous. Je vous dis, dans le doute, si vous avez tout fait pour cette relation, et si vous travaillez, bon, déjà, j'imagine, à votre émancipation, indépendance et complétude, ben, franchement, voilà, si ça tarde trop, si ça met trop de temps, passez à autre chose, c'est peut-être vous qui vous êtes trompé, vous êtes votre propre diable de la mauvaise connexion et il faudrait rencontrer une nouvelle personne. Voilà, on ne sait pas, peut-être que vous êtes persuadé que vous êtes dans une relation type flamme jumelle destinée qui se retrouve et en fait vous êtes un obsessionnel sur quelqu'un qui a rien demandé, quoi. Et vous participez pas à un monde meilleur, à être dans une jolie relation d'amour où tout le monde... et content de le voir. Dernière carte, on a la tranquillité, confiance, séparation. Du coup, on vous dit, de toute façon, les vrais liens d'âme ne peuvent pas être coupés et les bonnes personnes devront se retrouver. Donc vous pouvez en toute tranquillité couper une relation avec quelqu'un qui doit faire le travail pour vous retrouver.
Cette personne aussi, vous devez lui laisser son espace de tranquillité, de temps et d'argent, de moyens financiers, matériels et humains pour mettre en place une séparation avec quelqu'un ou avec des personnes ou situations. Donc il y a un petit peu encore de chemin à faire. Alors déjà, bon, on a une personne, là, je vais pas en parler trop longtemps, mais il y a une énergie masculine. Donc ce n'est pas une personne qui doit vous retrouver, qui a peut-être fait quand même une notion de voyage, de déménagement, de déplacement à faire, qui est assez loin de vous, matériellement ou et même énergétiquement, émotionnellement, et qui s'est trompé sur votre relation et qui va rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi vous. Tant que vous n'avez pas réglé toutes vos histoires de projets, de déplacement et de prise de distance avec une personne qui n'est pas là, vous vous trompez peut-être de relation, n'hésitez pas à envisager de rencontrer quelqu'un d'autre si vous vous ennuyez et que vous avez réglé tous vos trucs matériels. Ne soyez pas une énergie masculine toxique, vous aussi, obsessionnelle. Il y a ceux qui fuient et puis il y a ceux qui s'obsèdent. Dans tous les cas, c'est toxique. Bon. Après, on vous dit que, bah, écoutez, c'est pas parce que vous mentez pas à vous-même et vous voyez bien quoi de qu'est-ce, que vous travaillez vos talents, que l'amour est étendu. Peut-être pour l'instant, c'est un célibat pendant un petit moment. Et puis l'autre, ben, la bonne personne pour vous, il fait peut-être le taf, mais ça prend du temps aussi. Donc, écoutez, pour l'instant, ce soir, tranquillité, en coupant ce qu'il faut, en s'occupant de soi, et en étant loin, s'il le faut, de la personne qui devrait faire. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.